Bonjour à tous, c'est Seiki, et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai failli tout abandonner. Le 4 août, il s'est passé ça. C'était littéralement ma plus grosse barre au soulevé de terre, 172,5 kg en doublé, RPE 8-9. Vraiment une perf, j'étais super bien, j'ai tout monté, toutes les semaines j'ajoutais du poids, etc. Mais après cette perf, plus je faisais du soulevé de terre, plus j'avais super mal dans le bas du dos. C'est simple, je restais assis, mais genre assis dans des positions vraiment cheloues, tu vois. À la salle, ça m'est jamais arrivé. Pour moi, c'était pas très grave, tu vois. Le lendemain, j'allais reprendre, etc. C'est en jambes 1 ou 2 jours après. Je ne pouvais plus squatter. Je ne pouvais plus avoir de charge sur mon dos parce que juste mes lombaires étaient KO. Honnêtement, quand tu passes de pouvoir faire 172,5, avancer mon déload, etc. pour essayer de récupérer, j'ai tapé un 140 en déload. Et quand je suis revenu, j'ai fait une barre 160, mais un single RPE 10, tu vois. J'avais plus la capacité de soulever les mêmes poids. Et là, écoutez-moi bien, depuis cette journée, toutes mes perfs sur le SBD, toutes mes perfs ont dégringolé. C'est-à-dire que de semaine en semaine, au lieu de progresser, au lieu de stagner même, je régressais. Attendez, 2 secondes. Voilà. J'ai littéralement sous les yeux le jour où j'ai fait les 172,5. Ok, j'ai marqué RPE 9. Ok, très bien. On va avancer à la séance pool d'après. Le 25 août, 140 x 2, RPE 11. Le 27 août, 165 x 3, 0 répétition. Je vais prendre aussi le dernier exemple, donc de la dernière séance SBD que j'ai faite, donc avant-hier. Soulevé de terre, 140 x 1. RPE 15, bah pourquoi 15? Parce que j'ai overshoot, tu vois, normalement j'étais censé faire beaucoup plus de répétitions. Je suis passé de 172,5 kg à 140 kg. Sur un seul mouvement. Mon squat c'est passé de 155 à quoi? Peut-être un max à 140, peut-être même moins. Mon bench a pas bougé. Après déload et après tout ça, j'ai perdu un peu des perfs, mais ça je pense que c'est normal. Mais sinon il est remonté. Tout le reste, ça a dégringolé. Et depuis, mes hanches, particulièrement, enfin, c'est pas vraiment mes hanches, c'est pas vraiment mon bas du dos, mais c'est derrière, c'est entre les fesses, les lombaires, enfin c'est dans toute cette région-là. J'ai des bonnes douleurs. Et cet après-midi, je vais voir un ostéo. Après 3 mois, j'ai pas du tout expliqué comment j'ai failli abandonner. Parce que tu vois, une chute de perf, ok, ça peut arriver. Enfin, c'est pas censé arriver du tout même, pas autant. En voyant tout simplement que tout dégringolait, que tous mes espoirs en fait, en même temps que mes perfs dégringolaient, je me suis dit que c'était juste pas fait pour moi. Et c'est entendable. Tous les sports sont pas faits pour tout le monde. Mais en fait, c'est vraiment une putain de fausse excuse, genre. Je suis monté à 172,5 avec quoi? Un mois de salle? Un an de salle, pardon. Certes, ça a chuté, mais ça va remonter. Et en fait, je tiens vraiment à remercier particulièrement toutes les personnes qui m'ont soutenu. Je tiens vraiment à dire merci à Loïc, Aloïs le Milfhunter dont le Typer fait des ravages. Léo le Streetworker fou. à ma copine. C'est la Triforce qui m'ont dit de pas lâcher. Léo, il m'a sorti une phrase qui résonne toujours. Ça peut vous paraître débile, hein, ça peut, voilà. Mais il m'a sorti juste un ferme ta gueule et pousse. En fait, il me l'a dit vraiment à la seconde près où il fallait me le dire. Il me l'a dit vraiment avec l'intonation parfaite. Il me l'a dit avec vraiment tout était parfait pour que ça résonne. En fait, je faisais mon squat, j'avais encore perdu du poids, tu vois. Puis je recommençais à avoir mal, etc. Et Léo me dit, ferme ta gueule, pousse. Qui tu mets 20 kilos sur ta barre si t'as besoin de faire tes répétitions, mais tu fais tes répétitions. C'était vraiment ce que j'avais besoin d'entendre. C'est ouf, hein. C'est genre. Parce qu'il y a d'autres gens qui ont essayé de me remotiver en mode ouais, bah c'est pas grave, mec, pire arrête et tout. Non, non. Tous ceux qui me disent ça, mais vous avez rien compris. Vous avez rien compris et vous évoluerez jamais dans votre vie. Je pense sincèrement que Léo, pour le coup, sincèrement, il va 10 fois mieux réussir que vous. Et je pense même qu'il va mieux réussir que moi, tu vois. Parce que c'est un mec qui arrive à débrancher son cerveau comme pas possible et à juste faire le taf. Je suis capable de faire le taf, mais je suis pas capable de débrancher mon cerveau. Et ça, c'est vraiment un truc que j'admire chez Léo. Et le problème que j'ai eu aussi, c'est que je ne voulais pas m'avouer à moi-même que il fallait que j'adapte les choses. Donc ça fait 3 mois que je suis avec la même prog. Et ça fait 3 mois aussi que je n'ai pas commencé cette prog. Parce que je me suis blessé, je suis revenu après déload plus semaine off complète. Quand je suis revenu, je me suis refait mal.
C'est con ça. J'ai repris 3 jours de off, je n'ai absolument pas touché au volume, je n'ai absolument pas touché au nombre de répétitions, etc. Ce que j'ai seulement changé, c'est ma fréquence d'entraînement, c'est-à-dire que je passais de 6 entraînements à 5, ça a été genre, littéralement contre-productif. Parce qu'en fait, j'ai pas adapté toute cette programmation, c'est-à-dire que j'ai cut une séance, et du coup, on va dire que j'ai essayé de faire rentrer cette séance que j'ai cut à travers toutes les autres séances. Les douleurs étaient toujours là, l'incapacité à progresser était toujours là, et elle est toujours là. Parce que juste, je voulais pas m'avouer que j'avais fait une erreur. En fait, j'ai surtout essayé de me raccrocher à mes anciennes barres, tu vois. J'ai essayé de me raccrocher à mon 172,5, j'ai essayé de me raccrocher à mon 155 en doublé au squat. En me disant pas, gros, ton corps, juste là, il a besoin d'une trêve, il a besoin d'un peu baisser le poids, c'est pour ça qu'il te le fait sentir. Étant donné que mon cerveau était toujours calibré sur ces anciennes perfs, ça m'a fait vraiment sombrer dans un état de full déprime. Genre de déprime vraiment vénère. J'avais très honnêtement envie de tout arrêter. Et quand je dis tout arrêter, c'est pas juste le powerlifting, c'est cette chaîne YouTube. En fait, tout ce qui touchait à ma vie actuelle, genre tout ce qui composait ma vie, j'avais envie de tout annuler, genre de CTRL Z. Sauf que ça marche pas comme ça. J'ai réussi à me dire que il fallait faire le travail, même si j'en pouvais plus, je ne voulais plus y aller, j'avais vraiment plus aucune envie. À chaque fois que je mettais les pieds dans la salle, je me sentais pas à ma place. Malgré tout, je me forçais à y aller parce que dans ma tête, il y avait ce truc de t'abandonnes pas. C'est comme si j'étais bridé, comme s'il y avait quelqu'un qui me forçait à pas le faire, tu vois. Tout ça, c'est aussi dû à beaucoup de choses que j'entends, c'est-à-dire à beaucoup de gens qui me disent en gros, tu vas te blesser, ton corps il est pas fait pour résister, tu vas te faire mal, tu vois, t'es pas fait pour encaisser ça, machin, t'es trop jeune ou mes couilles. Et vraiment, j'ai un message pour vous. Allez vous faire vraiment, allez vous faire bien J'en ai rien à foutre de votre avis en fait. Je n'ai pas envie, si je te demande pas ton avis, tu me le donnes pas, c'est tout, point barre. Si je peux faire retenir quelque chose aux gens qui me regardent, c'est ne donnez pas votre avis sur des choses quand tout simplement on vous le demande pas. Et j'essaye d'appliquer ça, honnêtement, voilà, je suis pas parfait non plus, il y a des fois où je vais donner mon avis alors que tout le monde s'en bat les couilles, mais c'est quelque chose que j'essaye vraiment de mettre de plus en plus en place, c'est de ne pas donner mon avis si on me le demande pas, parce que tout simplement, ça peut niquer quelqu'un. Je poste un commentaire sur je sais pas, la vidéo d'un mec, il a fait un cartoon. Je dis, ah bien gaze le cartoon, continue l'école. Ça c'est des vannes que j'ai fait, hein, honnêtement. Maintenant je me dis, mais vas-y, mais il essaye. On s'en bat les couilles. Il réussira. Ça prend du temps. On s'en fout. Qu'est-ce que je viens de casser les couilles? Laisse-le faire son truc. Bah voilà, laissez-moi faire mon truc. Et peut-être que je vais faire des erreurs. Et c'est pas grave. Je vais apprendre par moi-même à adapter tout ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça fait 3 mois que je suis sombré au fond de l'océan. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? Mon cerveau, il a complètement vrillé. Et j'ai fait une nouvelle prog. J'ai tout fait bien clean. J'ai essayé de bien structurer ça. J'ai demandé des retours à quelques personnes. J'ai ajusté en fonction des retours. J'ai pas envie d'abandonner. Je suis pas quelqu'un qui abandonne. J'ai jamais été quelqu'un qui a abandonné. Quitte à ce que ça mette du temps. Ça fait putain de 7 ans que je suis sur YouTube. J'ai toujours pas abandonné. Et j'abandonnerai pas tant que j'ai pas réussi. Mais peu importe ce que je ferai, hein. Et cette vidéo, elle est assez différente des autres parce que je suis vraiment en train aussi de... Comment dire, je partage un peu l'envers du décor. J'ai vraiment failli abandonner, mais j'y suis allé une fois pour mes perfs. J'ai pleuré parce que je me suis dit, putain, je suis une merde, j'arriverai à rien. Tous mes efforts, ils ont servi à rien, etc. Je me suis vraiment dit que bah, c'était fini, c'était ciao. Je me suis dit que j'allais abandonner parce que de toute façon ça servait à rien. Et l'excuse que je me sortais c'est oui je suis pas compétitif. Mais et alors? Honnêtement, ok le défi c'est d'aller en compétition, c'est de vraiment gagner des trucs. Mais déjà avant de réussir à aller en compète et tout, il faut s'entraîner. Quand j'ai commencé j'avais déjà le niveau national, j'étais dans un confort. Et là je suis sorti de ce confort, c'est à dire que je suis descendu aujourd'hui en dessous des niveaux nationaux. Mais c'est pas pour autant que il faut lâcher genre. Peut-être que je remonterai pas au niveau monde, peut-être que je remonterai juste au niveau national. Et alors? Je vais aller chercher ce que j'ai à chercher. S'il y a un truc à prendre, je vais le prendre. Une place de 10e, de 8e, de 6e, de 5e, de 4e, de 3e, de 2e, de 1er, je vais aller la chercher. Pourquoi? Parce que c'est le défi que je me suis lancé. J'ai un objectif. C'est mon objectif prioritaire. C'est de putain de gagner ces putains de championnats nationaux. C'est de putain d'arriver champion du monde. Alors je vais tout faire pour réussir. J'ai pas le droit d'abandonner. J'ai pas le droit de dire que c'est dur. Enfin, en vérité, si, j'ai le droit. Je vais tout refaire. J'ai le droit de dire que c'est dur. J'ai le droit de me plaindre parce que je suis français. D'accord? Maintenant, c'est pas parce que je me plains qu'il faut pas faire le travail. Il faut faire le travail, alors je vais faire le travail, tu vois. On va remonter, on va faire des vrais perfs, on va se la mettre, parce qu'au bout d'un moment, en fait, il faut juste sortir de cet état de déprime, en fait. Genre, je suis pas une putain de merde. Je suis là pour gagner.
Il y a marqué faille abandonnée parce que j'abandonnerai pas. J'abandonnerai pas, quelles que soient les difficultés, le temps que je dois passer à la salle, le nombre de répétitions, le nombre de séries, j'en ai rien à foutre. Je suis là pour gagner et je vais gagner. Et c'est pareil pour cette chaîne YouTube. Peu importe le nombre d'heures que je vais passer sur mon logiciel de montage, peu importe le nombre d'heures que je vais passer à faire des miniatures, peu importe le nombre d'heures que je vais devoir consacrer à comprendre, à apprendre, de je sais pas quoi, de comment filmer, je n'en sais rien, je vais gagner, je vais réussir. Parce que au bout d'un moment, en fait, le travail il paye. J'ai plus envie de rester passif. J'ai plus envie de ça. J'ai envie d'être exceptionnel. Sachez-le, on vous oubliera dès la première génération. Genre, est-ce que vous vous souvenez de vos arrière-grands-parents? Pas forcément, il n'y a pas grand monde. Hein. Bah, moi, j'ai envie qu'on se souvienne de moi. J'ai envie de marquer l'histoire un peu. Peut-être que je réussirai pas. Mais c'est pas une raison pour pas essayer. C'est ça qui est fou. Si t'essayes pas, comment tu veux réussir? Si tu te la mets pas, comment tu veux réussir? Je pense que cette vidéo, c'est plus une vidéo de motivation que vraiment vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Genre. En même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai fait bobo et puis depuis, j'arrive pas à soulever des gros lourds. Ouais, c'est ça qui s'est passé, hein. Je me suis fait mal et voilà, j'ai fait de la merde. Mais c'est pas grave, on va juste arrêter de faire de la merde, on va travailler, on va faire toutes ces répétitions qu'il faut faire, on va faire tout ça, puis voilà, tout simplement. On va faire le travail. Est-ce qu'on réussit, est-ce qu'on réussira pas? Ça on verra bien. Des bisous, c'est Seiki, ciao.